Jusqu'où un père est-il prêt à aller pour éprouver son fils et s'assurer qu'il est assez mûr pour prendre sa relève? Quel sacrifice un fils est-il prêt à consentir pour honorer son père? Son éminence, Papa Joseph Dianguinda Kuntima, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, s'est donné corps et âme pour perpétuer l'œuvre de son père et ce, pour le devenir de l'homme noir qu'il entendait libérer de toutes les servitudes. Parmi les sacrifices qu'il consentira, on retiendra entre autres son accident mortel du mardi 29 juillet 1958 sur la nationale numéro 1 au niveau de Lukala, dans la province du Congo central. On est là en République démocratique du Congo. Il est important de signaler que cet accident est le deuxième après celui de Ndunzi à Banana le 17 janvier 1947. Mais le 29 juillet 1958 recouvre des événements troublants, poussant à la fois à l'émerveillement et à la réflexion, mais aussi au dépit et au regain d'espoir. Laissez-nous donc vous emmener dans ce récit palpitant, le 8e de la saison, consacré à l'œuvre salvatrice de Papa Simo Kimbangu et plus précisément aux événements du 29 juillet 1958 de Lukulu. Pourquoi les kimbanguistes accordent autant d'importance aux actes de ce divin homme et mettent un accent particulier sur un accident, de lors que l'on sait bien qu'un accident par définition est un événement fortuit, un fait qui arrive par hasard? Papa Dianguinda est le fils cadet de Papa Simo Kimbangu. Mais une phrase lancée publiquement en 1910 traduit la dimension particulière de la relation entre père et fils. Mono Kimbangu siyautukadiaka munvu wafunda dimosi kama voie yekumi yenana. En grandissant, les doutes et les peurs de Papa Dianguinda Kuntima à propos de son père se sont dissipés. Père et fils devinrent très proches, une proximité qui allait révéler des objectifs inavoués de Papa Simo Kimbangu. Préparer son fils à perpétuer son œuvre après sa disparition en 1951. Mais avant cela, une dernière épreuve devait être surmontée. Son éminence, Papa Joseph Dianguinda Kuntima, connaissait avec une précision d'horlogerie le lieu, l'année, le mois, la semaine, le jour, l'heure, la minute et même les secondes, ainsi que les circonstances exactes de la survenance de son accident. En tout cas, sous cet angle, le dit accident sort des circonstances habituelles. Le samedi 15 novembre 1952, étant à Kinshasa, Papa Dianguinda reçoit une vision. Son père, Papa Simo Kimbangu, lui montre l'accident dont il sera victime dans les jours à venir. Cependant, étant dans la 7e année de sa disparition, l'accident surviendra le mardi 29 juillet 1958 à 7h05 du matin. Avant de comprendre le sens profond de cet accident, nous allons replanter le décor et nous faire revivre les circonstances exactes de cet accident. Le mardi 29 juillet 1958, à 3h du matin, Papa Dianguinda prend sa voiture pour se rendre à Thiela, dans la province du Congo central. C'était pour rendre visite à son frère aîné, Papa Charles Kisolokele. Il va se faire accompagner de 4 personnes. Ils sont donc 5 personnes dans la voiture. Et il s'agit de Papa Dianguinda lui-même, Papa Jean Kalamvouila, le chauffeur, Papa Félicien Tende, ancien pasteur
kimbanguiste à Matadi, papa David Ntsomi, ancien représentant de l'église à Brazzaville, papa Mathieu Watula, ancien ambassadeur de la République du Congo à Paris. Il quitte la résidence de son éminence à Mokoto, dans la commune de Ngiringiri, et au fur et à mesure qu'il roulait, l'attitude de papa Diangenda devenait bizarre. Papa Jean Kalamvouila témoigna que dans la voiture, tout le monde sentait que quelque chose n'allait pas. L'atmosphère était lourde et papa Diangenda était toujours silencieux. Assis à côté de lui dans la voiture, papa Diangenda chassait des choses que lui seul apercevait. Tout le monde remarquait ce comportement étrange et personne n'osa lui poser la question, vu son mutisme et l'air triste qu'il affichait. Après 3 heures de route, le véhicule atteint le village de Boko, à quelques kilomètres de Mbanzangungu. Mais le moteur de la voiture s'arrêta et le véhicule s'immobilisa aussitôt. Le chauffeur essaya à plusieurs reprises de redémarrer la voiture, mais le moteur ne répondait pas. Et papa Diangenda lui dit, si ça ne va pas, rentrons à Kinshasa. Ce à quoi il répondit, non papa, je vais essayer de me débrouiller, je crois que nous allons nous en sortir. L'escale de Boko dura environ une 30aine de minutes. À 6 heures du matin, il se trouvait déjà devant la barrière de Mbanzangungu où le véhicule allait céder le passage à un train. Après quelques minutes d'attente, la barrière s'ouvrit et le véhicule s'ébranla vers Kimpese. Devant eux roulait une voiture qui laissait derrière un nuage de poussière. Papa Kalamvouila essaya de dépasser la voiture et papa Diangenda lui en empêcha. Situé à 175 km de Kinshasa, Kundamasangu est un coin perdu dans la carte du monde. Cet endroit représente et représentera à jamais, pour les kimbanguistes, un haut lieu de méditation. Les habitants des environs témoignent que Papa Simo Kimbangu apparaissait dans ce même lieu dans les années 30, alors même qu'il était en prison à Lubumbashi. Telle est la petite carte postale de Kundamasangu, devenue Lukulu, c'est-à-dire lieu de libération. À 6h50 du matin, la voiture de Papa Diangenda bifurqua sur Kundamasangu et prit la route de Tumba qui mène vers Matadi. À 7h03 du matin, la Ford commença à amorcer la petite descente appelée Ndimba Toalaba. Après la traversée du petit caniveau, Papa Kalamvouila s'apprêtait à monter la petite colline. Il roulait précisément à 60 à l'heure. Au même moment, sur l'autre versant de la colline, un camion dévalait la pente à toute allure. C'est là que le destin frappa. Le gros véhicule cogna de plein fouet la Ford dans laquelle se trouvait Papa Diangenda et ses 4 compagnons. Il est 7h05 du matin. Bilan, 3 morts sur le coup. Papa Diangenda Kuntima, Papa Jean Kalamvouila, Papa Félicien Tende, tous morts. Papa David Ntsomi, sorti indemne. Et Papa Mathieu Watula se retrouva avec une blessure sur la tête. Une voiture s'arrêta pour secourir les accidentés. Il sortit d'abord Papa Jean Kalamvouila, puis Papa Félicien Tende. Sur la banquette arrière, Papa David Ntsomi poussait des cris de détresse. Dans quel état se trouvait alors Papa Diangenda Kuntima, coincé dans la voiture? Ses mains étaient jointes, paume contre paume, et la tête penchée vers l'avant. Et son visage était couvert des fragments de glace du pare-brise. Une blessure béante déchirait sa tête. Les 2 hommes, Papa David et Mathieu, sortirent le corps inanimé de Papa Diangenda. Une fois au contact du sol, Papa Diangenda reprit vie et se mit debout
sur ses deux pieds. Il s'éloigna de quelques mètres du lieu de l'accident pour prier. Dans sa prière, Papa Dianguinda invoqua son père d'une voix forte en ces termes. Tata, tata, kiadiamu, maonto malombele, tumeni moyidika, kiadiamu. Ensuite, il s'est mis à parler dans une langue que ses compagnons ne comprenaient pas. Revenant sur le lieu de l'accident, il remarqua les corps de son chauffeur et de Papa Félicien Tende étendus sur le sol. Papa Dianguinda Kuntima se dirigea d'abord vers son chauffeur, se pencha sur son corps qui était inanimé et mit sa tête contre la sienne. Soudain, Papa Kalamvouila revint à la vie. Et ensuite, Papa Mfumwalongo s'occupa du pasteur Félicien Tende. Les secours arrivaient sur les lieux et évacuèrent les blessés vers l'hôpital Maurice Lipens. Au vu de l'identité de Papa Dianguinda Kuntima, qu'il était le fils de Papa Simo Kimbangu, l'attitude des médecins blancs avait changé tout d'un coup. Oublions même qu'ils avaient prêté le serment d'Hippocrate. Il lui a été réservé un traitement indigne malgré son état. Papa Dianguinda décida vite de quitter l'hôpital pour regagner Kinshasa. Nous savons tous les circonstances qui ont entouré les événements depuis sa vision jusqu'à la survenance de l'accident en cette date du 29 juillet 1958. Mais quelle est la signification spirituelle que revêt l'accident de Kunda-Masangu? Primo, c'est ce jour-là que le Saint-Esprit avait ramené les trésors célestes qu'il avait réservés à la race noire. Secondo, il ramena pour les kimbanguistes le drapeau et l'uniforme vert et blanc. Tertio, c'est à Kunda-Masangu que Dieu, le Saint-Esprit, conclut une nouvelle alliance avec son peuple, la race noire, en versant son sang. Cette tragique péripétie regorge d'enseignements pour tous ceux qui trouvent une admiration dans le combat qu'a mené Papa Dianguinda Kuntima. Le 29 juillet 1958, Papa Dianguinda Kuntima a accepté le sacrifice de sa personne. À 40 ans, marié et père de famille, il n'hésita pas à faire la volonté de son père et de se mettre au service d'une cause salvatrice pour tout un peuple. Mais alors, que nous renseigne le monde en cette date du 29 juillet ? Le 29 juillet est aussi la date d'une loi fondamentale pour la liberté de la presse en 1881. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont soif de la vérité. Nous arrivons déjà à la fin de ce 8e numéro d'une date, une histoire consacrée au sacrifice ultime de Papa Dianguinda Kuntima. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous retrouver pour un nouveau récit encore plus palpitant à une nouvelle date.